La parole est à Madame Josiane Cornelou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'étais vendredi dernier aux côtés des éleveurs d'ovins devant la préfecture de Saône-et-Loire pour exprimer l'exaspération d'hommes et de femmes passionnés par leur métier qui subissent depuis juin les attaques d'un seul loup qui aura tué en l'espace de 3 mois 109 moutons de race charolaise. J'ai vu un éleveur victime de plusieurs attaques en larmes devant les derniers cadavres d'ovins qu'il avait emmenés à Mâcon. Outre l'anxiété permanente subie par les éleveurs, la perte financière générée est très importante car l'indemnisation qui obéit à un barème national ne couvre absolument pas le prix d'un ovin charolais à forte valeur ajoutée. Cette race est le résultat de longues années de recherche génétique. De même, l'indemnisation des brebis gravides ignore les agneaux à naître. C'est donc au total un manque à gagner injustifiable qui impacte les comptes d'exploitation des éleveurs. La configuration du bocage charolais, très parcellisé, impose un mode d'élevage dispersé qui interdit toute cohabitation entre le loup et l'élevage ovin, et cela en dépit des équipements de protection des troupeaux déjà mis en place. Même si le loup finira, je l'espère, par être abattu par les louvetiers, le problème ne sera pas résolu pour autant. Le préfet a déjà annoncé que la Saône-et-Loire est manifestement sur un front de colonisation. D'autres loups pourront donc à leur tour investir le département. Ce n'est pas aux éleveurs de modifier leur façon de travailler et de s'adapter au comportement des loups, pas plus qu'ils n'ont à construire des bunkers pour abriter leurs moutons au nom d'une biodiversité irréfléchie imposée par l'État. Par conséquent, Monsieur le Ministre, allez-vous reconsidérer les dispositions du plan loup pour que celui-ci prenne enfin en compte les intérêts des éleveurs et assure la pérennité d'une économie pastorale à laquelle vous comme moi sommes très attachés? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cornelou. C'est une question difficile et je suis comme vous très attentive à la situation des éleveurs. J'étais d'ailleurs dans les Hautes-Alpes récemment pour rencontrer des éleveurs qui ont été victimes d'attaques de loups et qui le vivent très difficilement et même au-delà de la question financière. C'est une attaque même contre leur manière de travailler. C'est quelque chose de très angoissant et il faut que nous soyons à leur côté pour pouvoir faire face. Sur la question du loup, n'oublions pas que c'est une espèce protégée et qui doit le rester. C'est une espèce protégée et mon rôle en tant que ministre de la Transition écologique, c'est de faire en sorte que cette coexistence puisse se passer le mieux possible. Oui, le loup est revenu et nous devons nous y habituer. Pour nous y habituer, on ne peut pas laisser les éleveurs tout seuls. Et ça, vous avez bien raison. Face à ça, il y a des engagements qui ont été pris par l'État, effectivement à travers le plan loup, le soutien des éleveurs aussi à travers la brigade loup de l'OFB qui vient porter main forte sur le terrain. Sur la situation particulière dont vous parlez, sur la Saône-et-Loire, je suis en lien avec le préfet qui effectivement m'a fait remonter les attaques qui ont eu lieu depuis ces derniers mois. Nous travaillons pour soulager les éleveurs face à leur désarroi et l'ensemble des mesures d'effarouchement qui n'ont pas été suffisantes nous ont amenés à décider, et le préfet coordinateur l'a annoncé, à autoriser un tir de prélèvement pour ce loup. Ces tirs sont possibles en dernier recours, mais c'est ici le cas. Et donc, ce tir a été autorisé. Plus largement, je serai vigilante à ce que nous puissions appliquer nous-mêmes sur le terrain ce que nous demandons aux autres ailleurs. Quand nous demandons à l'international à protéger l'éléphant d'Afrique, par exemple, qui fait d'énormes dégâts sur les cultures, nous ne pouvons pas le faire si nous-mêmes, nous ne réussissons pas à gérer la coexistence avec la faune sauvage. Mais pour cela, les éleveurs qui sont en première ligne ne peuvent rester seuls. Je suis à leur côté et je sais que je pourrai compter sur vous. Merci, Madame la Ministre. La parole est